Et puis un jour, ces gens que j'ai rencontrés, que j'ai mis en place, qui m'ont fait confiance puisqu'ils ont adhéré, qui m'ont fait confiance puisqu'ils sont rentrés dans l'équipe, ben m'ont dit, toi maintenant, tu dégages. Ce sera 0. Plus un jour te sera donné pour travailler avec les autres. Parce que c'est ça qui m'a été dit. Chargée du développement, c'est ce que j'étais. Ils m'ont dit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah bon? Chargée de développement, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors que c'est exactement ce pourquoi vous êtes là en fait. Parce que justement, j'ai développé le syndicat. Ça m'est tombé le 13 décembre 2021. Une date que je n'oublierai jamais, puisque dès le lendemain, je suis tombée en dépression en fait. Et bon, ça avait commencé un peu avant les attaques, quelques mois avant, etc. Mais j'y prêtais pas vraiment attention. C'est pour ça que le harcèlement, c'est vicieux, c'est insipide. Ça rentre en fait par tous les petits pores de ta peau et tu t'en rends pas compte. C'est des petites remarques qui t'interpellent. Mais tu aimes ton travail, donc tu laisses ça de côté, puis tu te dis que ces gens t'ont fait confiance. Donc ces gens t'ont fait confiance, pourquoi ils voudraient aujourd'hui te détruire? Et pourquoi ils voudraient d'autant plus le faire? Puisque c'est toi qui as construit ça. Donc ça n'a pas de sens en fait. Et pourtant, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors en plus, on a tous souffert de la crise sanitaire, où on s'est retrouvés avec des visioconférences. Donc on n'est pas en face à face. Parce que moi, en face à face, je voyais pas de changement. C'était vraiment pendant les visios. Tout d'un coup, il y avait des choses qui étaient dites. Par exemple, on commençait à regarder mon emploi du temps, ce qu'on ne faisait pas avant, puisque en plus, il avait été spécifié que moi, j'étais complètement autonome. Parce que si tu veux aider les gens, il faut être spontané. Genre, moi, quand je traverse un couloir et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Tiens, Chimène, ça tombe bien que tu sois là, j'ai besoin de te parler de ça », je ne l'ai pas prévu le matin. Et donc, comme je n'ai pas prévu d'aller à Lyon, je vais à Lyon parce que des fois, on me dit « Il faudrait que tu viennes parce que là, il y a un problème ». Boum, je prends un billet d'avion, un billet de train, la voiture, n'importe quoi, et je file. Même si j'avais prévu d'aller à Bordeaux dans ma tête. Je me dis, bah tant pis, Bordeaux, ce sera dans 15 jours, etc. C'est comme ça. Et c'était en accord avec l'équipe. Et tout d'un coup, on te dit ça. Non, mais t'as fait un planning. Bon, que je faisais quand même, Mais oui, mais là, non, là, tu peux pas y aller. Ah bon, pourquoi? Ben non, on n'a pas validé. Ah, parce que maintenant, il faut valider. Et ça, c'était qu'avec moi. Donc, ça commençait un peu à m'interpeller. Je me disais, mais... donc, j'ai essayé d'exprimer, mais j'avais pas de réponse, par exemple. Je disais, mais pourquoi moi et pas les autres? Il n'y a rien qui venait. Donc je me disais, bon, peut-être j'ai mal compris, parce que quand on est violenté, et quelle que soit la forme de violence que l'on subit, il n'y a rien de plus difficile de se dire que ça nous arrive, ça. Qu'on est harcelé, qu'on est battu, qu'on est, je sais pas moi, insulté, etc., qu'on subit le racisme. Toutes ces choses-là sont tellement insupportables qu'on préfère se dire que ça n'existe pas. Et donc moi j'étais dans cette dynamique-là, je n'étais pas différente des autres, je ne suis pas plus forte que n'importe qui d'autre. Donc j'ai eu ces mécanismes-là de se dire, ça ne m'arrive pas.